Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel où je vais vous montrer comment peindre le socle que nous avons précédemment modifié. Pour ce faire, ça va être assez simple, vous allez voir, on va passer par des étapes d'ancrage, d'aéro, d'ancrage, puis de finition classique au pinceau. Merci à tous mes boss qui me soutiennent sur Patreon. Bonne fête par avance à chacun d'entre vous. Et puis maintenant, place à la peinture. Donc dans un premier temps, j'ai sous-couché tout mon socle en noir et puis je vais passer tout simplement à l'aéro en focalisant sur la zone avant du socle, de sorte à avoir vraiment des zones très blanches à l'avant du socle. Ensuite, je vais tout simplement venir avec du camo green, donc de la contraste, mais vous pouvez très bien la remplacer par n'importe quel vert en encre, par exemple Army Painter, que je vais badigeonner sur l'ensemble du socle. Évidemment, étant donné que l'avant était plus clair, ça se ressentira plus sur l'avant et l'arrière va être vraiment beaucoup plus assombri. Et je vais le passer en deux couches successives, deux couches successives dans le sens où j'attends que la première couche sèche malgré tout, et je reviens ensuite, comme vous le voyez là, sur tout ce qui est arête et zone de lumière directement avec du vert, du grass green, du vert prêt de chez Procolor. Donc ça peut aussi bien être du Snot Green ou n'importe quel vert assez péchu. Ça va me permettre en fait que ce soit sur mes angles de booster les arêtes ou dans les zones de creux, je vais le passer plutôt très dilué pour que ça tombe dans les creux pour les zones en fait finalement sculptées de runes ou de cercles. Cette étape va me permettre tout simplement de mettre plus de volume sur le socle, mais je vais essayer toujours de préserver la zone la plus sombre, c'est-à-dire que je vais rehausser tout juste les arêtes sur les zones sombres, mais pas beaucoup plus, de sorte à garder vraiment l'avant du socle plus clair. Ce sera toujours plus intéressant, sachant que, évidemment, ma figurine sera collée de sorte à ce que son regard aille vers l'avant du socle, de sorte à attirer plus l'œil sur l'avant du socle, toujours. Donc je continue à booster un petit peu ma luminosité avec ce vert, et ensuite je vais ajouter tout simplement à ce vert une petite pointe de blanc pour continuer dans les éclaircies, toujours en limitant ma zone de travail. J'insiste toujours sur le fait de limiter sa zone de travail, c'est très important et c'est quelque chose qui est crucial à appréhender pour vraiment avoir finalement des dégradés qui vont être clean et qui vont être suffisants. Parce que si on a tendance à s'étendre de trop de part ou d'autre, on va avoir tendance à perdre finalement les couleurs précédentes et du coup à casser le dégradé précédemment fait. Vous remarquerez que j'ai tendance à booster aussi au niveau des runes sur toutes les zones où en fait les runes se croisent. Donc quand deux cercles se croisent à l'intersection des deux cercles, ou quand c'est un triangle sur les zones d'angle du triangle, sur les trois petites zones où je choisis une ou deux zones. Mais quoi qu'il en soit, je limite cette zone de travail pour vraiment que l'effet vraiment un peu magique soit accentué. Ensuite, je vais revenir tranquillement au blanc directement, de sorte à booster de nouveau. Et je terminerai tout simplement en mélangeant un petit peu de blanc et un petit peu de noir à la toute fin pour... un petit peu de blanc, non, un petit peu de noir dans mon vert, pardon, de sorte à avoir un vert beaucoup plus sombre. Vous pouvez le faire directement avec du vert beaucoup plus sombre, évidemment, de sorte à recliner un petit peu mes transitions en sens inverse, toujours en préservant mes zones de lumière et en faisant en sorte qu'en fait ces zones de lumière se détachent bien des autres zones aussi du socle, de sorte à compléter finalement cet effet un petit peu lumineux au niveau du socle. J'hésite pas encore une fois à bien booster les contrastes de sorte à ce que l'ensemble de mes lignes les plus intenses de blanc ressortent le mieux possible. Ensuite, je vais gentiment revenir encore une toute petite fois au blanc pour finaliser finalement toutes les zones de lumière du socle. Et il en sera, en fait, ce sera tout simplement fini. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Posez vos questions en commentaire si vous en avez l'envie, à me soutenir sur Patreon pour que la chaîne perdure. Merci.